Je vais faire le numéro 4 de la page 126 du chapitre 4. On a un automobile qui roule vers l'est avec 20 mètres par seconde pendant 10 secondes, puis vers le nord à 10 mètres par seconde pendant 15 secondes, représenté par le dessin. On vous demande la distance parcourue, le déplacement, la vitesse moyenne, puis la vitesse scalaire moyenne et l'accélération moyenne. Donc, on veut la distance parcourue pour commencer, puisque la vitesse est constante. Ici, on sait que 20 mètres par seconde pendant 10 secondes, ça fait 20 mètres. Ça fait 200 mètres, excusez. Et ici, 10 mètres par seconde pendant 15 secondes, ça fait 150 mètres. Donc, A, la distance totale parcourue, ça va être égal à, ben, j'ai fait 200 mètres, puis ensuite, j'ai fait 150 mètres. Donc, j'ai fait 350 mètres de distance. Hein. Peu importe l'orientation, la distance totale parcourue, c'est la longueur du parcours que j'ai effectué, et ce, peu importe l'orientation. B. On vous demande en B, quel est le déplacement. Le déplacement ici, hein, c'est vraiment du début à la fin. On est dans deux axes, on est en deux dimensions. Donc ici, le déplacement, on pourrait le représenter par le vecteur déplacement qui est ici. Ce vecteur déplacement delta R. Bon, ce delta R là en tant que tel, ben, on se doute que c'est delta en X, delta en Y. Dans le fond, ici, on va se mettre XY avec le nord, sud, est, ouest. Donc, je sais que delta R en tant que tel, ben, ça va être delta X en X et delta Y en Y. Donc, delta X, j'ai fait combien? Ben, j'ai fait quoi? J'ai fait 200 mètres en X, puis j'ai fait 150 en Y. Donc, ça y est, c'est fait. C'est pas plus dur que ça. C'est sûr que si on voulait la grandeur et l'orientation, ben, on pourrait faire Pythagore et tangente. On aurait l'orientation en polaire au lieu de l'avoir en composante. La réponse du Benson, chapitre 4. Ils ont mis 200 et 150. Ils l'ont laissé dans coordonnées en vecteur unitaire IJ. Bon. Maintenant, pour ce qui est de l'autre question, on vous demande en C, quelle est la vitesse moyenne? Bon, la vitesse moyenne, c'est le déplacement sur le temps. N'oubliez pas que la vitesse, là, par définition, c'est delta R sur delta T au niveau vectoriel. Ça, c'est ce qu'on nomme la vitesse moyenne, parce que c'est un delta ici, puis c'est pas un dr sur dt. Si on voulait la vitesse instantanée, ça serait la dérivée de r sur dt. Bon, ce qu'on ne fera pas dans le cours. Fait que vous voyez, en disant delta r sur dt, c'est ça, c'est ce qu'on nomme le déplacement sur le temps. Mais je vais tout simplement prendre ce que j'avais, c'est-à-dire 200 i, puis combien de temps s'est écoulé pour toute cette... Il ne faut pas oublier, là, c'est combien de temps s'est écoulé tout ce déplacement-là. Donc, c'est pas 10 secondes en X, puis 15 secondes en Y qu'il faut mettre là. C'est 25 secondes au total. Donc, c'est 25 ici, tout simplement, plus 150 sur 25 en J. Et ça, ça devient des... Puis là, tantôt, je ne l'ai pas mis, là, des mètres. Voilà, ça devient des mètres par seconde. Fait qu'on a trouvé notre vitesse moyenne. Maintenant, la question D, on vous demande quelle est la vitesse scalaire moyenne? La vitesse scalaire moyenne, mais ça, là, c'est l'équivalent de ce que te donne ton GPS, on va dire ça comme ça. Mettons que je m'en vais à Montréal et je fais l'aller-retour, OK, Québec-Montréal. Donc, j'ai fait à peu près, disons, 500 km, 250 y aller, 250 revenir. J'ai fait à peu près 500 km. Et admettons que ça m'a pris environ 5 heures faire ça, sans arrêt, là, tu sais. Donc, ma vitesse moyenne, vous allez dire, ben, j'ai fait 500 km en 5 heures. Tu as raison, mais la vitesse moyenne que tu fais là, c'est une vitesse scalaire moyenne. En vrai, là, si je regarde, l'objet au début, il est là, puis là, il s'en va, puis il revient, puis je rouvre les yeux quand il est là. Il est là, je ferme les yeux, l'objet bouge, il revient, je rouvre les yeux. Pour moi, est-ce que l'objet s'est déplacé? Non, son déplacement, il est nul. Sa vitesse est donc nulle pour moi, parce que pour moi, entre mes deux clignements d'yeux, il est en même place, il n'a pas bougé, puis le temps s'est écoulé. Donc, vous voyez, la vitesse moyenne, elle est vectorielle, ça veut dire qu'il faut prendre en considération position finale, position initiale, d'où l'idée du déplacement en fonction du temps. Tandis que la vitesse scalaire moyenne, qui n'est pas vectorielle, elle, on prend la distance parcourue sur le temps total. Donc, on prend la distance totale parcourue sur le temps, dans le fond, total.
Fait que ça veut dire quoi? Ben, j'ai fait 350 mètres qu'on a dit, divisé par 25 secondes. Et bien que c'est fait, on a trouvé notre réponse. Bon, maintenant, l'accélération moyenne. La définition de l'accélération, c'est la variation de la vitesse en fonction du temps. Donc, c'est quoi? C'est delta V en fonction du temps. Ici, on est en deux dimensions, mais ça veut dire delta Vx en fonction du temps par rapport à x, puis delta Vy par rapport au temps en y. Donc, ça veut dire quoi? Mais ma vitesse a varié finale moins initiale. Donc, ici, c'est comme Vx final moins Vx initial. Puis ma vitesse finale en x, c'est quoi? Si je regarde mon mouvement, là, à la fin, là, sa vitesse, c'est 10 ici, mètres par seconde, qui est juste en y. Donc, si je l'écrivais, ce vecteur-là, dans le fond, comme vitesse finale, je pourrais appeler ça vitesse finale comme ça. Cette vitesse finale-là, ça serait 0 en x, puis j'ai 10 en y. Puis, cette vitesse initiale-là, si je l'écrivais comme ça, là, ça serait quoi? Ben, j'aurais, dans le fond, 20 en x, puis 0 en y. Fait que je ne sais pas si vous voyez, finale moins initiale, ça va me donner moins 20. Donc, ce que je vais avoir ici, c'est moins 20 en 20 secondes. Faut pas, en 25 secondes. Il ne faut pas que j'oublie, là. Donc, moins 20 en 25 secondes en x. Pour ce qui est de l'autre, ben, je fais encore finale moins initiale. Ah, attention, ici, lui, c'est 10 moins initial qui est 0. Donc, 10 moins 0, ça donne 10. Donc, ça donne 10 divisé par 25 en y. Bon, mètre seconde carré. Fait que ça me donne le vecteur accélération moyenne. Bon, ici, c'était peut-être un peu ambigu, mais en même temps, quand on lit, on voit bien que la vitesse initiale qui est constante pendant toutes les 10 premières secondes, c'est vraiment la vitesse que j'ai au début. Puis la vitesse finale, c'est vraiment la vitesse qui est de 10 ici vers le... Là, on ne suppose pas qu'il s'est arrêté, là, on ne nous donne pas d'informations. Donc, n'oubliez pas que quand vous faites l'accélération, c'est toujours finale moins initiale. Donc, peu importe la position, hein, je ne sais pas si vous voyez. Donc, peu importe la vitesse à laquelle il a fait entre les deux, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la vitesse finale, moins la vitesse initiale. Même chose que pour le déplacement. Ce qui m'intéresse, c'est position finale, position initiale. Peu importe où ce qui est allé entre les deux. Donc, c'est peut-être cette notion-là que vous pourrez mieux comprendre, j'espère.